Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter ma recette des gnocchis. Gnocchi maison bien sûr. Je vais la préparer avec une sauce Castelmagno. Le Castelmagno est un fromage AOP qui vient du Piémont et que je me procure par mon fournisseur de produits italiens Salva Italia Gastronomie. Pour la sauce, j'ai besoin d'un morceau de Castelmagno de 200 g, 30 g de beurre, 20 centilitres de crème fraîche et j'y ajouterai, c'est encore un conseil de Salva Italia, un peu de safran. Pour les gnocchis, 1 kg de pommes de terre, 2 œufs, 250 g de farine, du sel, du poivre. Je commence par préparer ma sauce. Je préfère faire les gnocchis un peu plus tard pour qu'ils soient frais au moment de la cuisson. La sauce, il y aura toujours temps de la réchauffer. Pour ça, j'enlève la croûte de mon Castelmagno et je vais le débiter en petits morceaux. En fait, il n'y a rien de plus simple. On va mettre tous les ingrédients à la poêle et les faire fondre. Ensuite, je le laisserai dans la poêle et au dernier moment, quand les gnocchis seront prêts, je viendrai les réchauffer dans la poêle, dans la sauce. Je vais mettre à feu doux mon beurre à fondre, doucement. Je rajoute mon fromage qui est découpé, ma crème fraîche, et puis je vais remuer tout ça jusqu'à obtenir un mélange bien onctueux. Le fromage bien fondu. Je vais maintenant rajouter le safran pour lui donner un petit goût. La sauce a un bel aspect, bien crémeuse. C'était le but recherché. Maintenant, je vais couvrir et je vais réserver jusqu'à ce que j'y plonge mes gnocchis à l'intérieur pour les réchauffer. Pour les gnocchis, je commence par mettre mes pommes de terre à bouillir dans de l'eau salée, départ à froid. Je couvre et j'attends que ça cuise. Les pommes de terre sont cuites, je vais pouvoir les mettre en purée, mais avant ça, bien sûr, il faut les éplucher. Alors elles sont encore très chaudes, alors je préfère utiliser une fourchette pour éviter de me brûler les doigts. Et avec un couteau, je pèle. Je vais les réduire en purée en les mettant une par une dans mon saladier. J'ai enfariné mon plan de travail. J'ai versé dessus les pommes de terre écrasées. Vous voyez, il faut vraiment que ce soit un écrasé. Pas qu'il y ait un aspect trop liquide, enfin trop crémeux. C'est pas le but recherché pour les gnocchis. Je finis de les écraser avec ma fourchette sur le plan de travail. Ensuite, je creuse un puits. Je vais y verser mon huile d'olive. Je vais casser mes 2 œufs et je vais ajouter ma farine avant de commencer à malaxer tout ça. Normalement, ça ne doit plus coller au doigt et comme ça colle encore un peu, je rajoute un peu de farine. Là, allez, je vais la mettre de côté pour la faire reposer 5 minutes, pas plus. Et pendant ce temps, je vais nettoyer mon plan de travail. À présent, on va passer à l'élaboration des petits gnocchis. Pour ça, j'ai enfariné un grand récipient qui va les réceptionner. J'ai découpé ma pâte en plusieurs tronçons. Et maintenant, je vais m'attacher à faire des boudins. Alors, pas épais, mais pas trop fin non plus. Diamètre
1 cm environ. Puis maintenant je vais découper des petits tronçons. Voilà, à peu près la dimension qu'il faut. Et là, avec une fourchette, je vais leur donner la forme des gnocchis. Il y a juste un coup à prendre, une fois qu'on a attrapé, ça va plus vite et ça va tout seul. J'ai le souvenir de ma grand-mère, il faisait les gnocchis sur sa fourchette et qui les prenait comme ça, et en un coup de main, elle le faisait valdinguer là-bas au fond du plan de travail. J'essaye de reproduire le geste, mais c'est pas facile du tout. Et voici, prêt à cuire. On va attendre le dernier moment pour le faire. J'ai mis l'eau à bouillir et je vais passer maintenant à la cuisson des gnocchis. Pendant ce temps, je fais chauffer ma sauce à la poêle. Et là, c'est simple. Je plonge mes gnocchis. Lorsqu'ils sont cuits, ils vont remonter à la surface. Et je vais pouvoir les retirer tout de suite. Voilà. Je commence à les mettre dans la sauce. Vous pouvez entendre derrière moi les convives qui sont prêts à déguster. Voilà ce que ça donne au final. On va se mettre peut-être à la lumière. On va servir et déguster.